Besoin d'un coup de pouce pour l'éveil aux langues dans votre classe? Vous êtes au bon endroit! On découvre les langues de nos amis dans le pays. C'est parti, youpi, youpi! Aujourd'hui, je vous présente une activité génialissime qu'on a découverte avec une passion énorme et qui va vraiment bien nous servir pour nos projets et nos activités d'éveil aux langues. Vous voulez savoir ce que c'est? Accrochez-vous! Je suis Véronique Vandenabel, directrice de Tradanim et on a créé Tradanim Éveil pour faciliter l'éveil aux langues pour les enseignants qui doivent le mettre en place dans leur classe. Alors l'activité qu'on vous propose de découvrir pour sublimer l'éveil aux langues dans votre classe, c'est le Kamishibai. Le kamishi quoi? Le Kamishibai. Le Kamishibai, c'est un nom japonais parce que cette tradition nous vient du Japon. En fait, le Kamishibai, c'est l'art de raconter des histoires au travers d'un petit théâtre de bois, un castelet, un butai, comme ça s'appelle, et dans lequel on va faire passer des planches illustrées. Et on va raconter l'histoire de cette manière, en faisant défiler les planches illustrées dans ce petit castelet de bois ou de carton, peu importe. À l'origine, au Japon, c'est comme ça que de village en village, ils racontaient les histoires, ils rassemblaient les gens. C'est aussi une tradition de moines bouddhistes au départ. Ça se faisait d'ailleurs sur de la soie, des grands rouleaux de soie qui se déroulaient et c'est comme ça qu'on montrait les histoires. Et puis après, pour finir, ils ont coupé, et c'est pas devenu des rouleaux de papier ou des rouleaux de soie, c'est devenu des planches qu'on faisait défiler dans un petit théâtre, qui était d'ailleurs posé sur un vélo, puisque c'était ambulant. Alors raconter un Kamishibai, c'est juste magique. C'est magique pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une façon tellement ludique de raconter une histoire que les enfants sont complètement captivés. Non seulement ils sont captivés, mais en plus, ça leur donne envie à leur tour de reproduire et de raconter une histoire de cette manière. Quand on s'est rendu compte des possibilités énormes que pouvait offrir le Kamishibai, on a compris aussi que utiliser un Kamishibai dans le cadre de l'éveil aux langues, ça allait être juste magique. Et en effet, les Kamishibai plurilingues, c'est quelque chose qui existe déjà, même sous forme de concours, on va vous en parler après. Il s'agit de créer avec les enfants un Kamishibai, donc une histoire, racontée de cette manière-là, mais en y intégrant les langues. Et pas n'importe quelle langue, les langues de la classe. Ça permet en fait à tous les enfants de la classe de se sentir privilégiés et mis en valeur en faisant exister les langues de leur classe. Et pourquoi pas créer vous-même avec votre classe un Kamishibai. Un Kamishibai, c'est donc une histoire qu'on invente avec sa classe et qu'on va répartir en minimum 8 planches. Première étape, vous créez l'histoire. Donc, on crée l'histoire, on l'invente, c'est déjà toute une démarche super riche avec vos élèves. Deuxième étape, vous réfléchissez à la place des langues dans l'histoire. Alors vous allez me dire, ben oui, mais alors comment est-ce qu'on raconte? C'est en français, c'est pas... Alors la langue principale peut être le français, mais vous allez trouver des manières de faire rentrer les langues dans l'histoire que vous racontez, que vous avez créée vous-même avec vos élèves. Comment? Peut-être que ce sont les personnages qui s'adressent chacun dans une langue propre. Peut-être que c'est un personnage principal qui visite des endroits différents où l'on parle une langue, puis une autre langue, puis encore une autre langue. Peut-être que c'est la même petite comptine qu'on retrouve de planche en planche, mais chaque fois dans une autre langue. Vous voyez, il n'y a pas qu'une bonne manière, il y a plein de manières d'intégrer les langues dans un Kamishibai. Il y a tout ce qui est enquête avec les élèves, on va peut-être voir qui parle quelle langue, qui sera une ressource pour telle langue. C'est là l'occasion d'intégrer aussi et d'inviter des personnes extérieures à la classe, comme les parents, l'épicier du coin, la dame qui surveille les dîners. Tous ces gens-là sont peut-être des ressources à côté de vous qui vont pouvoir vous aider à intégrer les langues, traduire, mettre en musique. Troisième étape, vous créez les planches avec les élèves. Comment on va le mettre dans la matière? Il faut que ce soit sur des planches, comment on fait? Donc on se met d'accord, on crée des ateliers, il y en a qui vont illustrer. Franchement, les témoignages de la richesse de cette activité sont juste émouvants et magiques. Quatrième étape, organiser la représentation du Kamishibai. Arrive le moment tant attendu, le moment du spectacle où on peut inviter les autres classes, on peut inviter les parents, on peut inviter tous les acteurs de l'école et en dehors de l'école qui ont pu aider à la réalisation de ce Kamishibai et on vient le moment de la représentation finale. C'est pas cool?
C'est juste génial! Alors nous, ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'on a une nouvelle fabuleuse. Ça veut dire qu'au Portugal, en Grèce, aux États-Unis, en Thaïlande et un peu partout dans le monde, il y a des classes qui se mettent en marche pour créer des kamishibai plurilingues. Et Tradanim a décidé de porter ce projet-là pour vous, pour permettre en fait, pour nous aussi à l'échelle de la Belgique francophone, de représenter eh bien, ce super projet parce qu'on y croit vraiment. On a vu les résultats, on a vu les effets positifs que ça apporte aux classes, c'est juste magique. Donc on ne pouvait pas ne pas représenter l'organisation Kamilala en Belgique francophone puisqu'elle n'était pas là. Alors voilà ce qu'on va faire. On lance le concours. Vous allez avoir toutes les informations. Mais donc si cette activité de kamishibai plurilingue vous a titillé, vous intéresse, vous aimeriez en savoir plus, eh bien vous allez avoir toutes les informations et il suffit d'inscrire votre classe à ce concours. Il y a des prix magnifiques à gagner, il y a différentes catégories, vous verrez, on fera ça avec tout notre cœur et toute notre bienveillance pour que ce soit juste une expérience et une aventure fabuleuse pour toutes les classes qui vont y participer. Et vous allez voir, le timing est super chouette, on s'inscrit maintenant, on est accompagné dans toute la démarche pour pouvoir créer son kamishibai plurilingue et puis après il y a les lauréats, la remise des prix et un supra-concours puisque les lauréats de la Belgique vont être mis en contact avec, grâce à Kamilala, avec tous les autres acteurs et il y a de nouveau un supra-lauréat de ce fameux concours kamishibai plurilingue. Voilà, donc que vous soyez intéressé par le concours ou pas, le kamishibai est déjà génial en soi. Le kamishibai plurilingue nous ouvre des perspectives encore plus grandes pour l'éveil aux langues. Et l'idée du concours, bah, c'est toujours super chouette et ça va créer une dynamique peut-être encore plus magique pour votre classe. Et à très vite pour toutes les informations. Et là, vous voyez défiler des petites vidéos de Dulala. Dulala, c'est justement ceux qui sont à l'origine de la création de Kamilala, ce fameux concours de kamishibai plurilingue à travers le monde. Donc Dulala, c'est l'antenne en France qui porte tout ce beau projet à l'origine et plein d'autres encore. On vous invite à les découvrir. Ils ont créé des vidéos et c'est ça que vous pouvez voir et que nous allons relayer aussi pour que vous puissiez vous en servir.